Bon, il y a un peu qui sont quand même qui courent encore, mais il y a un peu qui sont vraiment fatigués, quoi. En fait, c'est les genoux. En raid, magnifique. Vive les bénévoles aussi. Magnifique organisation. Bonjour à tous, bienvenue au cœur du Grand Raid. Nous sommes ici à Grande Chaloupe. C'est le ravitaillement qui est situé à environ 15 km de l'arrivée. Les concurrents que vous pouvez voir passer derrière moi là-bas sont sur la route depuis maintenant 48 heures et la fatigue commence à se faire sentir. Merci. On peut dormir Là il reste 15 km, c'est la fin. Et c'est hyper dur. Allez, bon courage. Après 48 heures, mais ça dépend de certaines personnes. Il y en a, ils sont en état, on va dire, correct. Oui, puis certaines personnes un petit peu plus fatiguées. C'est un peu normal, hein, pour en plus, non seulement la fatigue, et il y a aussi perte de sommeil. Les bidons devant. Ouais. Ça c'est bon? Celui-là, regarde. Oui. J'ai combien de temps là? 3 heures, 4 heures? Non, pas plus de 4 heures, 3 heures. Il faut 2 heures pour monter, 1 heure pour descendre. On le suit depuis Elbourg, le Maïdo, la Possession et là, voilà, la Grande Chaloupe. Et puis après, à l'arrivée, à la Redoute. C'est l'autre côté de la course, parce que moi habituellement je fais les courses et cette année je me suis mis sur l'organisation pour les aider à préparer leur course et puis les aider sur les ravitaillements, et c'est vrai que c'est autre chose. C'est l'ambiance et puis ça leur permet eux aussi d'avoir sur qui compter, voilà, pour les produits, et puis au niveau psychologique aussi ça leur fait du bien de nous voir et puis de se dire bon ok, encore une portion de fête, maintenant on va aller voir un peu plus loin voilà, la famille, et puis voilà, ça les aide. Parce que moi ça fait 20 ans que je fais de la course à pied, donc on leur donne des conseils, et puis surtout au niveau de l'alimentation, l'hydratation, et puis voilà, ce qu'il faut pas oublier et ce qu'il ne faut pas faire, voilà, pour les aider pour qu'ils puissent continuer dans les meilleures conditions possibles. On l'a vu arriver au niveau du pointage. On a un peu mal aux jambes, mais comme tout le monde. Voilà, donc après, on va dire après pratiquement 100 km, c'est normal. Donc voilà, le plus dur est fait. Voilà, il ne reste plus qu'à monter jusqu'au Colorado, et puis après la délivrance sera à la Redoute. Vous venez avec moi jusqu'au pied du sentier? Allez, on y va. Merci. Allez, super. Allez. Après une courte nuit, voire pas de nuit du tout, les raiders, les coureurs du Grand Raid, sont arrivés ici à Saint-Denis, au stade de la Redoute, où se déroule en ce moment même la remise des trophées. C'est un bilan quand même qui est positif, au travers des remerciements des gens qui viennent nous voir, au travers des résultats qui ont été obtenus. On a un pourcentage d'abandon qui est quand même en deçà de ce qu'il était habituellement, parfois avec peu de différence, parfois 1 point, 2 points, et c'est quand même assez énorme. Et puis surtout, en termes de sécurité, on a eu quand même 5 extractions. C'est beaucoup, c'est pas assez. Sur 6000 compétiteurs, je trouve que c'est raisonnable. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un bon millésime. Quand on franchit une arrivée, on est partagé entre satisfaction, délivrance, souffrance, etc. Mais oui, satisfait de franchir la ligne d'arrivée. Et qui plus est avec le titre, donc c'est vraiment, ouais, j'étais vraiment très satisfait. Ouais. 2 souvenirs, c'est Thibaut qui me met 10 minutes en tout début de course dans la descente du sentier scout, où là j'étais partagé entre il va gagner, et puis tout de suite je me suis dit non, il est peut-être parti trop vite, donc je vais revenir. Et le deuxième souvenir, c'est au moment où je le reprends, juste avant Sabena, où là je me suis dit il ne faut pas le reprendre trop vite, Par contre quand je vais arriver à sa hauteur, il faudra être fort pour le décrocher. Voilà. Bah, quand on termine deuxième d'une diagonale des fous, on est très content. Ouais. Surtout très content si on a vraiment tout donné.
Parce qu'évidemment, il pourrait y avoir de la place au regret si on n'avait pas été assez dans le vif du sujet, quoi. Mais non, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un grand raid intense du début à la fin. Et donc je suis très satisfait, c'est ma 5e fois que je fais 2e aussi. Et toujours autant de bonheur à parcourir le sentier, et toute cette fête, y participer, quoi. Ça s'est joué au mental. À partir de Maïdo, c'était très dur mentalement. Et je pense que j'ai peut-être réussi à faire la différence là-dessus par rapport à certains. J'ai cette image à arriver presque en bas de la descente sur Marabout, de me retourner, à Chalet des Pâtres, là, de me retourner et de voir toute la guirlande de frontale derrière moi. J'avais jamais vu un grand raid aussi dense à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'image qui m'a marqué. Ouais. C'est Xavier Thévenard qui me fait mes ravitaillements. Et il avait décidé de ne pas prendre le départ au dernier moment. Et il s'est mobilisé tout de suite. Et en fait, dès la première nuit, il était là. Et c'est peut-être ça l'image. Ouais. Ah, mais j'aurais pas pu, si j'étais venu tout seul, j'aurais pas pu gagner. J'aurais même pas pu finir, quoi. Heureusement qu'ils étaient là, sinon je pense que c'était compliqué. Ouais. Voilà, c'est terminé pour ce 25e Grand Raid ici à La Réunion. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs, les coureurs et les finishers de ce 25e Grand Raid qui, ensemble, ont réussi à écrire une merveilleuse histoire. Alors je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur les pistes du Grand Raid. SFR, en chemin vers le meilleur. Altis.